Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 27e semaine du temps ordinaire et nous continuons les lectures de l'année Père, les bénis de mon Père. J'imagine qu'hier dimanche, chacun de nous sommes allés à l'église prier avec nos frères et sœurs, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci au Seigneur, l'Éternel des armées, du souffle de vie et de la bénédiction qui nous comble. Et nous avons écouté les trois textes d'hier qui étaient des textes qui nous mettaient au cœur de l'humanité. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Nous aurons deux textes pour continuer à demeurer en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons deux textes pour continuer à rester en prière. Le premier texte est issu de Galates chapitre 1, les versets 6 à 12. Dans ce texte, Saint Paul apôtre, une fois de plus, va dire que ce qu'il a appris, l'évangile qu'il proclame, ce n'est pas d'un homme qu'il a reçu ou appris, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur tous les jours se révèle à nous de plusieurs manières. Par la parole d'abord, sa parole que nous écoutons comme maintenant, mais aussi se révèle à nous par des formes que lui-même peut utiliser, la manière par exemple qu'il avait utilisée pour se révéler à Paul sur le chemin de Damas, c'est-à-dire l'apparition. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Et dans cet évangile, Jésus-Christ va présenter d'une façon ou d'une autre ce que nous pouvons poser comme question: qui est mon prochain? Qui est notre prochain? Les bénis de mon Père, ouvrons nos cœurs. Mais surtout, je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui pour que nous lisons ensemble ces différents textes. C'est la façon pour nous d'être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue. Dieu nous accueille dans sa maison tous les jours de notre vie et nous accueille dans sa maison chaque fois que nous tournons vers lui parce que nous sommes en communion avec lui à travers l'Esprit Saint. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons chacun de nous notre Bible au texte de Galates chapitre 1. Lisons les versets 6 à 12. Bonne lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, et y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui est mon prochain? Le bien de mon Père. C'est une question essentielle de notre foi. Et c'est une question que cet homme qui est docteur de la loi pose à Jésus-Christ. Bien sûr, on dit au début que c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. Et j'aime toujours dire que j'aime voir Jésus répondre dans ce genre de situation chaque fois qu'on veut le mettre à l'épreuve. Et on voit la finesse, son intelligence, sa sagesse de toujours contourner la situation, mais de donner toujours des réponses belles, des réponses qui sont nécessaires, des réponses qui augmentent notre croissance, la croissance de notre foi et notre amour en Jésus-Christ. Le prochain, qui est-il? Nous pouvons nous poser cette question. Mais Jésus montre très bien que la charité que l'Église enseigne, la charité du christianisme, n'est pas une charité vaine, ce n'est pas une charité pour se faire voir. C'est une charité gratuite, une charité désintéressée. C'est ce que Saint Paul va appeler plus tard l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour désintéressé, l'amour de ton frère tel qu'il est. Et dans la première lecture, nous savons bien que pour la majorité d'entre nous, cela fait de nombreuses années que nous assistons à la messe ou à la célébration de l'Eucharistie et que nous avons des chances d'entendre proclamer la parole de Dieu. Oui, maintenant là que tu es en train de m'écouter, nous avons lu des textes, nous avons proclamé la parole de Dieu. Encore plus quand tu vas à la messe, cette parole est plus prononcée. Aussi, le petit prône que Saint Paul sert aujourd'hui aux chrétiens de Galatie ne semble pas être bien adapté à notre communauté paroissiale, à notre mission, à là où nous allons prier. À première vue, il n'y a rien de nouveau, rien qui ne vaille la peine de s'y arrêter vraiment. Mais sommes-nous si étrangers à la situation d'infidélité qui prévaut chez les Galates et qui nécessite l'intervention directe de Saint Paul?
Si nous voulons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes, il nous faut répondre non. En effet, n'agissons-nous pas au fond comme eux, c'est-à-dire comme le peuple de Galate à qui la première lecture est adressée. Jetons ensemble un regard interrogateur sur notre façon de faire. Nous venons bien religieusement à la messe. Nous entendons pieusement la parole de Dieu. Nous communions dévotement au pain de vie et puis au sang du Christ. Puis, chacun de nous retournons chez soi comme si de rien n'était. En franchissant le seuil de l'Église, un autre évangile nous attend, celui du monde. Un évangile que souvent nous choisissons de préférence à la parole de Dieu. Il y a toujours eu cette lutte entre la contemplation et l'action. Est-ce que c'est l'adoration de Dieu qui est nécessaire? Mener une vie de prière, une vie retirée, dans une montagne, dans un monastère, ou alors être pleinement dans le monde, comme Saint Vincent de Paul, que nous avons vu dernièrement, être dans le monde comme Mère Teresa, c'est-à-dire au cœur et au poumon de la pauvreté, des vicissitudes des uns et des autres. Pourtant, il n'y a pas d'autre évangile dans le monde que celui que Jésus-Christ nous montre. Et lorsque nous choisissons de nous mettre à l'écoute du Christ comme dans l'évangile d'aujourd'hui, d'autres paroles, nous nous égarons loin du salut. Souvent, c'est avec et c'est parce que nous préférons plaire aux hommes et nous optons pour un tel choix. Nous craignons d'être rejetés, ridiculisés si nous posons des gestes que Dieu attend de nous. Si nous essayons de vivre de sa parole, nous craignons d'être perdants. Mais le bien de mon Père, il faut le dire et le redire. Celui qui travaille pour plaire aux hommes ne peut être servi du Christ et c'est lui le vrai perdant. Celui qui travaille plutôt pour le Christ dans la moisson du Christ, c'est lui qui à la fin est gagnant. Parce que Jésus-Christ dit tout ce que nous aurons fait à un prochain, c'est à lui que nous avons fait. Et d'ailleurs, l'évangile de Matthieu chapitre 25 explicite parfois cela. J'étais malade, tu m'as rendu visite, j'avais faim, tu m'as visité. Donc chaque fois que nous faisons un acte de bonté, de charité, d'amour désintéressé à l'autre, c'est Jésus-Christ et c'est à lui seul que nous l'avons fait. La parole que nous entendons à chaque messe, à chaque célébration ou à chaque méditation, c'est la parole de Dieu même, celle qui nous a révélée par son Fils Jésus. Prendre donc de son temps pour l'écouter, pour la méditer, pour la partager, c'est bien. Mais chercher à la mettre en pratique au cœur de ce monde, là où nous nous trouvons, dans notre milieu de tous les jours, au lieu du travail, à l'école, dans la rue, dans le bus, dans un supermarché, c'est encore mieux. C'est à nous que revient de faire ce choix, le choix d'être dans le monde d'aujourd'hui, le plein visage du Christ. C'est à nous de faire le choix d'imiter ceux qui nous ont précédés dans cela, comme Mère Teresa, comme Saint Vincent de Paul, comme Padre Pio et bien d'autres autour de vous que vous dites toujours, celui-ci vraiment c'est un loin de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide au cours de cette journée de comprendre cela, mais qu'il nous donne surtout la force de le mettre en pratique et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son